Très bien, vous tous. Il y a quelques semaines, nous avons reçu un tuyau très détaillé concernant l'assassinat de Charlie et les avions égyptiens. Ce qui rend ce tuyau encore plus convaincant, c'est que cette personne qui travaille avec ou pour le gouvernement l'a envoyé avant que je ne découvre que les avions égyptiens suivaient Erika et Charlie. Maintenant, cette personne s'est également concentrée sur un autre point. Au début, cela me semblait très spécifique à la situation, mais maintenant, cela paraît beaucoup plus global. Et c'est peut-être une réponse à la question: que faisait réellement l'avion militaire égyptien qui a quitté Provo le matin de l'assassinat de Charlie, dans le Delaware? Nous devrions élucider cela. Bienvenue à nouveau sur Candace. Il y a tellement d'éléments dans cette histoire qui, avec le temps, commencent à s'emboîter. Des choses auxquelles, au début, on ne pense peut-être pas, puis on se dit « Attends une seconde, pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite, n'est-ce pas? » J'ai bien sûr été très surpris par les deux avions militaires égyptiens. En général, pourquoi étaient-ils là, tout simplement? Et pas une seule seconde je ne me suis arrêté pour me demander « Est-ce même une trajectoire de vol habituelle? » Pourquoi ces jets, apparemment remplis d'Égyptiens de haut niveau gouvernemental, n'est-ce pas, en particulier le jet jaune, numéro de queue SUBTT, qui restait parfois même plusieurs jours dans le Delaware, pourquoi ferait-il cela? Pourquoi cet avion ferait-il cela? Regardons à nouveau cette chronologie que j'ai préparée pour vous, celle du jet bleu et du jet jaune, et nous, pratiquement à toutes les escales, vous pouvez simplement faire défiler cela. Nous avons constamment remarqué que cet avion jaune passait par Paris. Il allait à Wichita, mais très souvent, il s'arrêtait à Wilmington. Que se passe-t-il réellement à Wilmington, dans le Delaware? Si vous voyagez en jet privé, même en vol commercial, ce n'est pas vraiment un hub. Les gens ne se disent pas « je vais passer par Wilmington pour aller à l'étranger ». Ce n'est pas quelque chose qui se fait. La personne qui m'a envoyé un email affirmait être une source fiable sur ce que faisait ce vol. Et il ou elle affirmait être tellement fiable qu'il ou elle m'a mis au défi de trouver d'autres personnes au sein du gouvernement, des gens travaillant dans des agences fédérales et au département d'État, pour confirmer ce qu'il ou elle avait dit. Et je l'ai fait, des personnes en qui j'avais confiance. Je suis allée les voir, j'ai discuté avec eux, j'ai attendu un moment. C'est pourquoi cet email est arrivé il y a plusieurs semaines, mais nous ne vous en parlons que maintenant. Et ils ont confirmé que ce que disait cette personne était vrai. Et c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui, malgré le fait que la personne qui a envoyé cet email a clairement indiqué que cette information est assez dangereuse. Maintenant, pour vous rappeler, afin que vous compreniez ce à quoi nous sommes confrontés ici, avec beaucoup d'informations qui sont pratiquement inconnues de nous tous. Le matin de l'assassinat de Charlie, l'avion qui avait initialement transporté les 12 ou 14, entre guillemets, les soi-disant Égyptiens, 6 jours plus tôt, cet avion, l'avion jaune, est parti le matin à 7h14. Heure locale depuis Provo, Utah, et il s'est dirigé vers Wilmington, Delaware. D'accord. Il est arrivé à Wilmington, Delaware à 11h51, heure de la côte Est. Donc, c'est vers 9h51, heure de l'Utah. Heure de l'Utah. D'accord. Charlie va se faire tirer dessus à 12h23. Cet avion a atterri à Wilmington à ce qui serait 9h51, donc environ 2h30 avant que Charlie ne se fasse tirer dessus. Et puis, pour une raison quelconque, ces Égyptiens ont décidé de rester à Wilmington, Delaware, pour une nuit jusqu'au lendemain. Je ne sais pas où ont-ils dormi. Où sont-ils allés? Encore une fois, que se passe-t-il à Wilmington, Delaware? Parce qu'ils sont repartis le 11 septembre à 7h56 du matin. Cela signifie que nous pouvons définitivement exclure qu'il ne s'agissait que d'un arrêt pour faire le plein, n'est-ce pas? Personne ne se dit « je vais faire le plein de mon jet militaire privé et dormir dans l'avion ». Donc, il y avait quelque chose à Wilmington qui a retenu l'intérêt de nos personnes du Moyen-Orient qui sont ici pour une raison quelconque. Eh bien, comme je l'ai dit, quelqu'un nous a envoyé un email et nous avons pris notre temps pour vérifier cette information parce qu'elle semblait plausible, n'est-ce pas? Cela nous semblait plausible que vous pensiez peut-être que c'était destiné à nous distraire. Nous allons creuser ce terrier du lapin
Et non, ce n'est pas le cas. Nous l'avons vérifié auprès de plusieurs agences gouvernementales et même au plus haut niveau de l'État. Donc, c'est authentique. Je l'ai imprimé et je vais lire certains passages en retirant quelques parties pour protéger cette personne dont, soit dit en passant, j'ignore totalement l'identité, mais pour lui accorder, à lui ou à elle, encore plus de protection. Même s'ils ont dit avoir été très minutieux pour s'assurer que cela ne remonterait pas jusqu'à eux, on ne sait jamais. Ils prennent un risque énorme, donc je vais simplement vous lire ceci et je vais le lire lentement pour la compréhension car moi-même j'ai dû le lire lentement pour bien comprendre. Ça commence par « Candice, je sais que tu soupçonnes le gouvernement et d'autres entités d'être impliqués dans les événements ayant précédé et eu lieu le 10 septembre. Je sais aussi que tu as fait le lien avec l'avion, SUBTT, l'avion jaune, et que tu reçois des informations. Tu t'es peut-être demandé pourquoi SUBTT a fait autant de visites à Wilmington, dans le Delaware, parmi tous les endroits possibles, et je peux personnellement répondre à cela. Ce que je peux dire à propos de moi-même, c'est blanc, blanc, blanc. Je ne vais pas lire ça, je ne vais pas lire ça, je ne vais pas lire ça. Certaines personnes pourraient te dire que SUBTT s'est arrêté à Wilmington parce que c'était, soi-disant, juste pour de la maintenance. Ce n'est pas vrai. Les informations que je vais te donner vont impliquer le FBI et plusieurs autres agences gouvernementales en même temps. Je te transmets cela parce que tu es assez honnête pour voir les choses telles qu'elles sont. Tu peux mettre cela dans tes notes et révéler ce schéma publiquement. Et ensuite, il explique pourquoi ces informations sont dangereuses. Donc, je vais passer cette partie et aller directement à la partie informative. La partie informative dit ceci. Comme tu le sais, le 10 septembre, un gouvernement égyptien a fait venir un Falcon 7X, numéro d'immatriculation SUBTT, à Wilmington, dans le Delaware. J'ai essayé d'obtenir des données de déplacement non publiques, mais je n'ai rien trouvé. Pour moi, cela signifie que l'arrivée a été traitée sous une catégorie diplomatique ou de dignitaire, ce qui n'apparaîtrait pas dans les registres habituels. En soi, cela ne serait pas étrange si nous parlions des aéroports d'Andrews ou de Dulles. C'est étrange à Wilmington. Tu ne peux pas vérifier directement ce point suivant, mais moi, je le peux indépendamment. Je peux confirmer que non masqués utilisent des véhicules qui quittent et entrent souvent dans cet aéroport lorsqu'ils effectuent des remises discrètes. Maintenant, je n'ai aucun lien avec SUBTT et je ne suis pas non plus un opérateur proche de l'Égypte ou de ses avions. Mais je sais que seuls les véhicules fédéraux sont autorisés à accéder à avoir accès aux portes privées abritant des avions gouvernementaux. C'est pour cette raison que je peux te le garantir, que les véhicules affiliés à cet espace de travail sont arrivés et repartis dans la même fenêtre temporelle que SUBTT. Les véhicules gouvernementaux viennent soit récupérer, surveiller ou escorter chaque avion gouvernemental qui atterrit là-bas. C'est la norme. C'est le cas pour chacun d'entre eux. Les fédéraux ne laissent pas simplement des avions de gouvernement étrangers sans surveillance. C'est un avion gouvernemental, pas un avion fantôme. Quelqu'un doit venir et on sait tous qu'ils ne vont pas simplement appeler un Uber, étant donné que je connais la plupart des endroits où ces véhicules se rendent. Je suis tout à fait certain d'affirmer que l'avion et ses véhicules sont liés au 920 North King Street, qui est aussi présenté comme un Rodney Square. Presque tous les véhicules fédéraux qui se rendent à l'aéroport passent par King Street au moins une fois, car c'est là que la majorité des véhicules sont finalement stationnés. Nous faisons cela parce que c'est discret. La raison pour laquelle les gens ne sont pas au courant, c'est que les biens peuvent être transférés dans des voitures sans plaque diplomatique. On ne peut pas simplement faire des transferts avec des plaques diplomatiques au grand jour, sinon cela relierait immédiatement les biens au gouvernement. C'est pourquoi la flotte est soit fédérale, soit banalisée, soit locale. Donc, quand je parle de véhicules gouvernementaux, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'ils ont très probablement immédiatement échangé les plaques pour des plaques locales, mais qu'ils avaient toujours une autorisation fédérale. Je vais passer cette partie parce que je pense que cela pourrait être... L'idée générale, c'est qu'ils arrivent, ils ont une réunion, ils repartent, les plaques sont alors rechangées et ils retournent dans une zone désignée. Cependant, il arrive parfois qu'il soit décidé qu'ils doivent avoir une réunion dans un endroit plus pratique, une réunion qui ne se déroule pas dans une voiture. C'est ce que je vous dis qui s'est passé avec SUBTT.
Évidemment, il m'est impossible de vous montrer les preuves de ces activités parce que, de toute évidence, je ne peux pas faire ça. Je ne peux évidemment pas sortir d'images de dashcam ou de caméra. Mais je vous dis que cela est connu parmi les initiés, et si vous voulez une confirmation, vous pouvez demander à vos propres contacts dans le renseignement, et ils vous confirmeront que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez vous demander pourquoi cela s'est produit au départ, et je vais vous donner mes meilleures informations, et c'est là que ça devient important. En juin 1997, l'annuaire du propre ministère de la Justice mentionne, je cite, « Wilmington Resident Office en Rodney Square, suite 404-920 King Street, Wilmington, Delaware, 1981. » C'est à vous de le savoir, mais il s'agit d'un bureau de représentation fédérale situé à cette adresse précise. Vous pouvez l'ouvrir vous-même en suivant ce lien et rechercher une page intitulée 675. D'accord, on a fait ça. Nous l'avons confirmé. Bureau du résident de Wilmington, suite 404-1, place Rodney. Et donc, nous pouvons confirmer que c'est, comme il ou elle le dit, la propre liste d'annuaires du département de la justice. D'accord? Aujourd'hui, si vous entrez cette adresse dans des annuaires publics, vous trouverez la DEA, l'Agence de lutte contre la drogue, au 920 North King Street. Et à la même adresse, le Secret Service des États-Unis, 920 North King Street, Wilmington, Delaware, 1981. Les deux sont actifs. Les deux sont à la suite 404. Les deux publient également des numéros de téléphone. Dans le cas du Secret Service, la propre liste des bureaux régionaux de l'agence pour 2025 indique toujours Wilmington, Delaware. Cela signifie que les suites que possédait le département de la justice dans les années 90 n'ont en réalité jamais disparu. Cela a fini par évoluer en un espace multi-agence dans un immeuble commercial. Le bâtiment ressemble à ce que donnerait le 33 Thomas Street si vous décidiez de le couper en deux. Sérieusement, si vous cherchez des images de 33 Thomas Street à New York sur Google, c'est le bâtiment dont Snowden a fait fuiter des informations. Trouvez-en une qu'il fait paraître marron, puis comparez-la au 920 North King Street à Wilmington. C'est exactement comme une version miniature de ce bâtiment. La seule différence, c'est que le 920 North King a des fenêtres en verre. Maintenant, vous avez vu des gens sur X dire que SUBTT a un alibi parce que, soi-disant, cela correspond à un faucon de longue date. Un accord de maintenance à Wilmington qui remonte à 1999. Vous vous souvenez de ça, les gars? Ils nous ont dit « Oh, il faisait juste de la maintenance. » C'est de la maintenance ici, de la maintenance là-bas, de la maintenance programmée. C'est cette partie qui m'a vraiment fait réagir parce que je sais, c'est cette partie qui m'a vraiment énervée parce que je sais que tu as raison à propos de l'avion et je connais aussi la vérité sur cet avion. Oui, Wilmington avait autrefois un centre agréé d'assaut Falcon, mais il a fermé vers 2021. Ensuite, et cela a été vérifiable, en décembre 2024, une entreprise française de finition aéronautique appelée Satis, S-A-T-I-K-S, a annoncé qu'elle reprenait le hangar fermé de l'aéroport de Wilmington. Et tous les médias du Delaware ont dit la même chose. Satis va investir un peu plus d'1 million de dollars et écoutez bien, vous voyez ça? Nous sommes en train de sortir cette information. Nous avons confirmé que c'est vrai. C'est une entreprise française qui a déclaré qu'elle allait reprendre ce hangar à Wilmington. C'est la Delaware River and Bay Authority qui conclut cet accord. La DRBA est une autorité binationale, sauf que la partie essentielle est qu'elle opère sur des voies navigables, réglementées au niveau fédéral. Sa propre résolution de janvier 2024 indique qu'elle était, je cite, en train d'acquérir les droits sur un hangar de peinture. Actuellement partie d'un bail d'assaut et autorisant le directeur exécutif et le président du conseil à signer ce bail avec statut. Donc, c'est l'autorité du fleuve et de la baie, la DRBA, qui exécute un bail aéronautique sur un terrain situé sur un corridor navigable. Cela le place automatiquement dans le giron d'un système fédéral. La chaîne hiérarchique ici, qui partirait des personnes contrôlant les rivières, serait la DRBA, puis le corps des ingénieurs de l'armée, le secrétaire de l'armée et le secrétaire à la défense jusqu'au président. Vous pouvez donc désormais affirmer en toute honnêteté que le gouvernement fédéral était au courant de la situation de l'avion et du hangar et y a donné son accord. Maintenant, je ne prétends pas qu'il existe une ligne d'autorité directe à ce sujet.
Je dis simplement que quiconque vous affirme que cette influence n'existe pas est soit mal informé, soit en train de mentir. Je ne dis pas non plus que le président lui-même a fait cela, mais il est indéniable que le gouvernement a été impliqué dans ce hangar et dans l'avion que vous surveillez, sans parler du fait que le représentant McBride est le représentant de l'État pour cet endroit. Encore une fois, je ne dis pas que McBride a quoi que ce soit à voir avec cela, car je n'en sais rien, mais c'est tout de même remarquable. Ce que vous pouvez dire honnêtement, cependant, c'est ceci. Si SUBTT effectue ce trajet depuis des décennies, il ne pouvait pas utiliser un bail d'entretien français de 2024 comme justification de maintenance. En fait, votre propre chronologie montre comment ils se sont rendus en France avant même que l'accord ne soit conclu. Cela prouve que l'histoire de la maintenance n'est rien d'autre qu'une couverture. Ce hangar est indéniablement soit un autre site en soi, soit une façade pour autre chose. Revenons au 920 North King Street. Lorsque vous cherchez FBI Wilmington Resident Agency sur Google, vous devriez vérifier l'adresse dans le panneau d'information de Google. Vous obtiendrez probablement 920 North King Street avec l'étiquette Bureau fédéral d'enquête. Au lieu de l'adresse publique du FBI qui se trouve au 500 Delaware Avenue, suite 300 et qui n'est qu'une tour de banque. Vous pouvez confirmer que le 500 Delaware Avenue est l'emplacement public du bureau. Mais Google vous dira que le 920 North King Street est aussi le FBI. Ce n'est pas une erreur. Le FBI est également installé au 920 North King Street. Il l'indique clairement dans l'annuaire des années 90 du DOJ. De plus, les services secrets ne font pas partie du département de la justice. Ils relèvent du département de la sécurité intérieure. Donc, il semble en fait que ce soit un site commun DOJ-DHS qui abrite de façon vérifiable 3 agences différentes, voire plus. Toutes en même temps. J'ai cherché pendant un moment, et à ce jour, je ne vois aucun autre endroit qui fasse cela. Je vous garantis que vous n'avez jamais entendu parler personnellement d'un site fédéral fonctionnant de cette manière non plus. Peu importe ce que l'on vous dit, si quelqu'un affirme qu'il loue toujours de cette façon, ce n'est pas une justification. Plusieurs agents de différentes agences dans une même suite, ce n'est ni courant ni typique, loin de là. Un bureau commun, c'est courant. Mais il y a une limite à tracer entre un bureau commun et au moins 3 agences différentes, ainsi que des sous-traitants, tous opérant au même endroit. Regardez aussi le communiqué de presse du Borough du 5 décembre 2024. Christopher Wray, je cite, a rencontré des partenaires clés et a souligné à quel point les partenariats du FBI sont essentiels pour protéger nos communautés. Ils ont choisi de mentionner les partenaires. Ils n'ont pas dit qu'il avait rencontré des agents affectés à Wilmington. Ils ont mis en avant les partenariats. C'est le vocabulaire qu'ils utilisent lorsque l'espace n'est pas exclusivement réservé au FBI et cela correspond à ce qui se passe réellement au 920 North King Street, où le FBI, la DEA, l'USS, c'est-à-dire le United States Secret Service, et d'autres travaillent ensemble dans une tour commerciale. Voici le lien vers ce communiqué de presse. Dans ce lien, Wray confirme que l'endroit accueille également des partenaires privés. Il dit, je cite, « Si l'on prend du recul et que l'on regarde à quel point nos partenariats sont aujourd'hui plus étroits qu'il y a 5 ou 10 ans, c'est une tendance marquante. » Je pense à l'importance de cette transformation positive. Nous avons toute une génération de forces de l'ordre et d'acteurs du secteur privé qui travaillent ensemble, cherchant à comprendre comment s'entraider et se soutenir mutuellement. Oui, se soutenir mutuellement. Récapitulons donc ces faits. Le 10 septembre, un avion du gouvernement égyptien, qui a déjà volé vers la France et les États-Unis, atterrit dans un petit aéroport du Delaware sous prétexte d'une maintenance par une société française. Mais ce prétexte ne correspond pas au calendrier du hangar, car la visite française est antérieure à l'accord avec la société française. En moins d'1 heure, des SUV fédéraux quittent cet aéroport pour se rendre au 920 North King Street. Le 920 North King Street abrite un bureau fédéral depuis au moins 1997. Et aujourd'hui, il accueille la DEA, le FBI et les services secrets des États-Unis, tous à la même adresse. Le hangar qu'aurait utilisé l'avion est contrôlé via un bail de la DRBA, lui-même situé dans des voies navigables fédérales. La même année où le hangar est réactivé, le FBI parle aussi publiquement de partenaires clés à Wilmington.
Je vais passer cette prochaine partie parce qu'il m'explique comment je peux vérifier cela. Et comme je l'ai dit, je l'ai fait. Encore une fois, suivez ce raisonnement et demandez-vous si cela a le moindre sens. Le 13 novembre 2022, SUBTT vole du Caire à Paris, puis à Wichita, Kansas, puis à Wilmington, Delaware, avant de retourner au Caire. C'est déjà un trajet en 4 étapes, avec 2 escales, qui se terminent à Wilmington avant de rentrer à la maison. 4 jours plus tard, le 17 novembre 2022, il fait à nouveau l'Égypte vers Wilmington en partant à 8h54 du matin et cette fois, il reste à Wilmington. Jusqu'au 20 novembre et ce n'est qu'alors qu'il retourne au Caire. Donc, cela fait 2 arrivées à Wilmington dans la même semaine. Personne n'utilise un Falcon 7X gouvernemental pour 2 allers-retours distincts à Wilmington sans raison. Je veux dire, regardez simplement le choix de Saint-Louis, Wichita, Omaha, Lincoln, Williston, Minot et Provo. Aucune de ces villes n'est un centre diplomatique habituel. La plupart d'entre elles n'ont même pas de consulat majeur. Et absolument aucune n'est connue pour une forte présence égyptienne, ce qui discrédite immédiatement l'excuse du simple arrêt de maintenance. Demandez-vous pourquoi un avion d'État ferait du saut de puce à travers l'Amérique vers des villes isolées si son but n'était que l'entretien dans un centre d'assaut de Wilmington désormais fermé? Wilmington est indéniablement un point terminal et la seule raison logique pointe vers le 920 North King Street. Je pourrais passer en revue toutes les dates et refaire cela, mais vous avez déjà tracé le vol, donc vous comprenez déjà. Exactement ce que je veux dire. Évidemment, je ne peux pas vous dire comment je sais cela, qui je suis ou exactement pour qui je travaille. Ma motivation est simplement que je ne peux plus garder tout ça pour moi. J'ai juste besoin de quelqu'un qui a l'habitude de faire ce qui est juste et de découvrir toute la vérité. J'espère que vous comprenez pourquoi je ne peux pas vérifier mon emploi ici. J'ai pris un gros risque pour dire la vérité et j'espère au moins que vous vérifierez ce que j'avance. Analysez et vérifiez les trajectoires de vol. Donc, je pense qu'on sait pourquoi Kash Patel est parti, non? Je veux dire, j'ai lu ça, je l'ai vérifié, confirmé, et je veux juste savoir pourquoi, Charlie. Je veux savoir pourquoi la décision a été prise d'assassiner Charlie Kirk, une décision qui, très clairement, a dû être approuvée par les amis de Charlie. C'est tout ce que j'ai. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi. Je pense que nous méritons de savoir pourquoi. Et à la place, on va être poursuivis en justice. J'imagine, est-ce que c'est ça la voie à suivre? Vous allez commencer à tuer plus de gens en plein jour parce qu'ils savent, est-ce que c'est ça notre conséquence? C'est comme la conséquence d'esclave, c'est ça? C'est comme, vous savez, attraper un esclave et lui couper les membres parce qu'il a découvert que vous êtes mauvais, parce qu'il a compris, parce que nous avons compris ce que nous savions depuis le moment où nous avons vu Charlie mourir et que les gens ont commencé à sortir excuse sur excuse pour expliquer pourquoi on n'avait pas le droit d'enquêter là-dessus. Je pense que tout ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi. Nous voulons savoir ce que cet esclave a fait de mal. Je pense que c'est juste. Je pense qu'on veut juste savoir ce qu'il a fait de mal, d'accord? Parce que cet email, ça colle. Ouais. Le Secret Service, le FBI, la DEA impliqués, pourquoi cet avion, le soi-disant avion égyptien, a atterri à Wilmington? Ça colle. Donc, j'imagine que pour notre gouvernement, quelle est la prochaine étape? Genre, est-ce qu'on va juste continuer à dépenser des centaines de millions de dollars pour voir combien d'argent peut être gaspillé dans une opération psychologique visant à convaincre les gens de ne pas croire ce qu'ils voient de leurs propres yeux et à accepter la bouillie de la Fed, à convaincre les gens que Charlie a encaissé 3000 livres d'énergie qui lui foncent dessus? Peut-on savoir pourquoi? On veut juste savoir ce qu'il a fait. Je veux savoir ce que Charlie a fait. J'y pense. C'est un peu comme si on se demandait, qu'est-ce que Charlie a découvert? Charlie a découvert quelque chose. Voilà, les gars! Charlie a découvert quelque chose qui lui a coûté la vie. C'est la vérité. D'accord. Charlie savait quelque chose. Et quoi que ce soit, c'est gros et c'est laid. Et au fond, je pense que nous savons tous de quoi il s'agit.
Je pense que nous savons tous plus ou moins de quoi il s'agit. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire, à part le fait que nous sommes gouvernés par des criminels sadiques. Nous tous, le monde entier, chaque nation. D'accord? Une bande de démons. Des psychopathes nous dirigent et leur solution, quand ils se font prendre à faire des choses psychopathes, c'est de nous tuer, de nous assassiner. On va faire une courte pause et on revient tout de suite. Très bien, les amis, cette saison des fêtes, vous pouvez exprimer votre amour avec un cadeau très spécial. Le cadeau de steak premium de Riverbend Ranch. Leurs coffrets de fête ne sont disponibles que dans la limite des stocks et ils vont partir très vite. Vous pouvez commander vos cadeaux de fête dès aujourd'hui sur riverbendranch.com. Si vous n'avez jamais goûté les steaks de Riverbend Ranch, il est temps de le faire. Je n'ai jamais mangé un meilleur steak de toute ma vie. Depuis 35 ans, Riverbend Ranch crée un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie par ultrasons pour sélectionner les bovins génétiquement supérieurs en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Ils n'utilisent que le top 1 ou 2% de toute la population Angus comme bétail reproducteur, produisant ainsi une viande de bœuf bien plus savoureuse et tendre que le bœuf Angus moyen. Chaque steak est affiné à la perfection pendant 21 jours. Tout le bétail de Riverbend Ranch est né et élevé ici même aux États-Unis. Ils n'utilisent jamais d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et la viande est transformée directement au ranch dans leur installation de transformation primée inspectée par l'USDA. Ainsi, vous évitez les intermédiaires coûteux car la viande est envoyée directement de Riverbend Ranch à votre domicile. Et j'adore soutenir les éleveurs américains, bien sûr, surtout en ce moment lorsque vous commandez sur riverbendranch.com. Et si vous utilisez le code promo Candice, vous bénéficierez de 20 $ de réduction sur votre première commande. C'est riverbendranch.com avec le code promo Candice. Je vais aussi vous parler de la Wellness Company, car imaginez si le médicament qui a aidé à sauver des millions de vies pendant la pandémie était aujourd'hui principalement fabriqué en Chine. Oui, environ 75% de l'approvisionnement mondial en ivermectine provient d'Asie, mais pas chez la Wellness Company. Voici l'ivermectine fabriquée aux États-Unis. Elle est sûre, fiable et produite ici même aux États-Unis. L'ivermectine est prescrite dans le monde entier depuis plus de 30 ans et a même reçu le prix Nobel de médecine pour sa capacité prouvée à éliminer les parasites et à soutenir la santé globale. Grâce au fait que le CDC a diabolisé son efficacité il y a quelques années, ils ont ouvert la boîte de Pandore, incitant la communauté médicale à explorer une augmentation majeure des études évaluées par des pairs. De nouvelles recherches montrent désormais les bénéfices potentiels de l'ivermectine pour la peau, le système respiratoire et le soutien contre le cancer. La plupart des pharmacies facturent 5 $ par comprimé pour seulement 12 mg ou moins, mais la Société de bien-être propose une dose plus élevée de 18 mg pour seulement 3,50 $ par comprimé. Vous recevrez une réserve de 6 mois, soit 84 comprimés, le tout à un prix imbattable. Procurez-vous donc votre ivermectine fabriquée aux États-Unis dès aujourd'hui en visitant health.candice et utilisez le code Candice pour économiser 45 $. Encore une fois, rendez-vous sur twc.health/Candace et utilisez le code Candace pour économiser 45 $. Je vais donc suivre son conseil et analyser et vérifier les trajectoires de vol. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point. Il y a quelque chose au fond de mon esprit que je n'ai pas encore partagé et qui me dérange à propos des vols ce jour-là, ceux qui se sont précipités pour rejoindre Charlie après qu'il ait été abattu. Et je vais appeler ceux-ci nos avions verts. Vert signifie « go », « allez ». Donc ce sont les avions, et je vous ai déjà parlé du premier que nous avons fini par découvrir, qui était lié à « peux-tu afficher ceci ?» Merci. Le Cessna Citation, qui peut transporter 7 à 8 passagers, c'est celui qui est parti de Scottsdale à 8 heures du matin, a atterri à Provo à 10h06, puis est immédiatement reparti pour Santa Barbara, a atterri à Santa Barbara et est immédiatement reparti pour Scottsdale. Atterrissant à Scottsdale à 12h44, donc juste après que Charlie se soit fait tirer dessus, parce que c'est l'heure de Scottsdale. Je suis curieux de savoir qui se trouvait à bord de cet avion, car nous pouvons faire le lien avec Turning Point USA. Turning Point USA est présenté sur TWO, site web de la Fondation Lewis. Ils sont partenaires. Ils ont fait un don à Turning Point USA et ce vol me tient particulièrement à cœur. Le vol suivant est un Beechcraft qui a décollé de Scottsdale à 12h27, local. Et ça peut contenir environ 6 sièges,
c'est un petit avion. Le vol suivant est celui de 15 à 16 passagers. C'est un gros avion. C'était l'avion de Charlie ce jour-là. Il l'a d'abord emmené à Salt Lake City pour l'interview de Restaurantology qu'il a faite, sa dernière interview. Et puis, d'après qu'il se soit fait tirer dessus, ce qui a du sens, ça, quelqu'un l'a envoyé directement. Je suppose que c'est peut-être ce que Mickey McCoy a coordonné. Il l'a envoyé directement à Scottsdale. Et j'aimerais savoir qui, précisément, est monté à bord de cet avion. Et puis, ils atterrissent à Provo à 15h31. Le dernier avion que nous avons ici est celui qui a quitté Santa Barbara à 14h19. Heure locale. C'est en fait assez tard. Je veux attirer votre attention là-dessus. C'est un avion plus petit et c'est assez tard parce que ça fait 15h19, heure de l'Utah. Heure de l'Utah. C'est 3 heures après que Charlie se soit fait tirer dessus. Cette personne quitte seulement Santa Barbara. Les passagers ne savent pas. Voici les passagers dont nous savons qu'ils viennent d'Arizona et potentiellement de Santa Barbara. Andrew Colvett, l'épouse d'Andrew Colvett. Nous avons un prêtre. Nous avons Stacy Sheridan, qui est de la directrice financière. Nous avons enfin une personne chargée de la collecte de fonds là-bas. Nous avons Elizabeth McCoy, l'épouse de Mikey McCoy, l'incroyable Mikey McCoy. Nous avons Tyler Boyer, nous avons Erika Kirk. Il pourrait y avoir d'autres personnes. Nous devons nous concentrer ici. Il y a un fait qui ne colle pas pour moi quand je regarde cela, un fait que j'ai sur la façon dont les choses se sont déroulées ce jour-là. Donc, si vous avez des informations de peut-être que vous êtes à Turning Point USA, sur qui est parti, à quelle heure, au siège de Turning Point. Elizabeth McCoy a crié. Elle a attrapé son téléphone. Elle s'est précipitée dehors. Mikey l'a probablement appelé. Cela aurait du sens. Et c'est à environ 30 minutes de l'aéroport. Si vous avez des informations, à l'intérieur du siège de Turning Point USA concernant qui vous avez entendu ou peut-être que vous avez regardé une interview, il y avait des tonnes d'interviews que tout le monde faisait dans les jours qui ont suivi, tous faisant partie de l'appareil de Turning Point USA, parlant de l'endroit où ils étaient, à quelle heure ils ont reçu l'appel. Merci d'envoyer cela à moretipsatcandysowens.com. Maintenant, notre liste de mensonges de Turning Point ne cesse de s'allonger chaque jour. Hier, nous avons parlé de Brian Harpole, le responsable de la sécurité, qui n'était pas du tout convaincant. Et il a essentiellement dit « Nous n'avions pas de drone pour surveiller les toits parce que je n'avais pas le droit d'avoir des drones. » C'est ça. Nous n'étions tout simplement pas autorisés à avoir des drones ce jour-là. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des emails en disant que c'était un mensonge en réalité. Encore une fois, si l'on revient aux premières interviews que beaucoup de membres de TPUSA ont données, Frank Turek, qui était avec Charlie, je veux dire, il est resté avec Charlie à l'hôpital et a porté Charlie jusqu'au SUV qui attendait. Il a dit quelque chose de différent à Megyn Kelly à propos des drones ce jour-là. Écoutez plutôt. En fait, quand nous arrivions à cet événement, c'était la première fois que j'allais sur un campus universitaire avec Charlie. Il m'a dit « Frank, si tu peux venir m'aider les premiers jours, pourrais-tu rester un jour de plus et venir avec moi au premier événement? » J'ai répondu « Bien sûr. » Donc, on arrive, Megyn, et son équipe a des drones en l'air qui filment la foule d'en haut et ils lui envoient des vidéos par texto. Et il y a des milliers de personnes là 1 heure avant le début et j'ai dit « Charlie, je n'aime pas cet endroit. Il y a trop de bâtiments. » Mais il a haussé les épaules. Il savait qu'il y avait des milliers de personnes présentes et il savait que pour venir en aide aux gens, on ne peut pas s'isoler complètement. C'est comme l'amour. On ne peut pas enfermer son cœur dans une boîte. Tu dois le donner. Son équipe disposait de drones. Il lui envoyait des images par SMS alors qu'il était dans la voiture. Brian Harpole a donc menti. Quand j'étais enfant, je m'allongeais dans le lit de ma grand-mère et regardais l'émission Judge Judy avec elle. Une grande partie de cette maladie venait d'une grave blessure à la hanche de ma grand-mère. Parfois, elle subissait des opérations et nous regardions la juge Judy. Et je me souviens, dans ma tête, que c'est peut-être l'influence de la juge Judy qui m'a rendue comme ça. Je ne sais pas, mais elle disait toujours « Si tu mens, tu as intérêt à avoir une bonne mémoire. » Voilà le problème avec les mensonges. Il faut une bonne mémoire pour mentir. Dire la vérité ne demande pas de mémoire, car c'est récent, donc on le dit. Et Turning Point n'a pas une bonne mémoire en ce moment. Et c'est difficile parce qu'ils ont tellement parlé après coup qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et supprimer les fichiers.
On peut donc maintenant ajouter cela à notre liste de mensonges vérifiables de Turning Point. Au fait, cette liste tient maintenant sur 2 pages. Voici une deuxième page. Elle commence à être longue. Et je me demande pourquoi on raconte encore des mensonges, non? Ryan a fait cette interview des mois plus tard et ils ne sont toujours pas organisés. D'ailleurs, ailleurs dans cette interview avec Brian Harpole, le responsable de la sécurité avec Sean Ryan, il réaffirme, il insiste sur l'idée que Charlie a encaissé 3000 livres d'énergie qui lui fonçaient dessus. Écoutez. La balle est donc entrée et a touché la vertèbre. Et c'est ainsi que c'est arrivé. Puis il a tout déchiré dans la cavité de la plaie, a frappé la vertèbre, l'a écrasée, l'a brisée, s'est retourné, a écrasé la deuxième, s'est retourné et a continué à descendre jusqu'en bas. Je crois qu'ils ont dit C6. Putain de merde. Ouais. C'est comme... Pourquoi ne pas diffuser cette information? Pourquoi ne pas l'éteindre? Et puis... Pourquoi ne diffuserait-il pas l'information? Et si c'est le cas, fais-moi une faveur, ne me force pas à le faire. Ce n'est pas mon boulot. Et donc ensuite, c'est arrivé ici, et tu as tout à fait raison. Puis ça a touché, je crois, la 6e, puis ça a fragmenté. Donc, explication 101. Qu'est-ce que vous cachez? Ouais, c'est comme si je restais en retrait pendant que les gens disent qu'on l'a bombardé ou qu'il y a... Je me dis, hé, quelqu'un d'une autorité officielle devrait simplement publier ça, et je ne vois pas en quoi cela pourrait compromettre un procès équitable pour un gars. Donc, pour être clair, la seule personne qui peut réellement publier son rapport d'autopsie, c'est Erika, le parent le plus proche. C'est remis au parent le plus proche. C'est comme la politique de l'État de l'Utah. S'il suggère que les fédéraux l'empêchent de le faire, je veux dire, dans cette déclaration, pourquoi ne pas simplement le publier? Il pourrait, en théorie, simplement le publier. Et oui, ça ne va rien compromettre. La raison pour laquelle ils t'envoient te le faire, c'est parce qu'ils ne veulent pas être pris en flagrant délit de mensonge eux-mêmes. Les fédéraux ont raconté un tas de mensonges. C'est ça, le problème. Et ils ne veulent pas en rajouter. Donc, c'est plus facile d'envoyer un agent de sécurité et de dire « Oh, nous n'avons jamais dit ça. C'est lui qui l'a dit. » Si ce qu'il dit est vrai, Charlie n'a pas été abattu par un 30-06, ce qu'on vous dit depuis le début, d'accord? Nous vous avons dit que Charlie n'avait pas été abattu par un 30-06. Il n'était pas autant blessé. Je vous l'ai dit. Je l'ai confirmé. Et donc, il ne vous reste plus qu'à croire qu'il s'agit vraiment d'un miracle moderne. Et que cette balle, tirée à 150 yards avec 3000 livres d'énergie, a simplement ricoché sur l'arrière de son cou avant de descendre dans son estomac. Ou alors, Charlie a été touché par une arme plus petite, un calibre plus petit, l'un ou l'autre. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider si la salade peut faire ça. C'est à vous de décider si vous acceptez le récit de Popeye le marin et qu'il a mangé des épinards. Et puis tout à coup, tout allait bien et il était fort. C'est vous qui décidez. Il pense que vous êtes stupide. Il pense que nous sommes tous stupides. Évidemment, c'est un complot, d'accord? C'est un complot. Et j'étais tellement content d'entendre Joe Rogan expliquer et reconnaître que non seulement les complots existent, mais qu'ils sont en fait courants, d'accord? Il s'est assis avec l'humoriste Theo Vaughn et ils ont discuté précisément de ce sujet. Écoutez ça? Ce qui me rend nerveux, ce sont les gens qui ne se rendent pas compte que toutes nos suppositions sur la façon dont le gouvernement fonctionne étaient basées sur des conneries. Les gens qui croient encore, qui sont de vrais croyants d'un côté ou de l'autre, qui ont une véritable foi dans le gouvernement et les experts, ces gens-là me rendent encore plus nerveux parce que certains d'entre eux sont intelligents. C'est ça qui est fou. Quand des gens intelligents refusent complètement de reconnaître que les complots ne sont pas seulement réels, mais qu'ils ne sont pas rares non plus. Ils sont très courants. Ils sont courants et les gens s'en sortent. Ouais. Surtout quand ils occupent des postes de pouvoir extrême, comme diriger des agences de renseignement. Et il y a beaucoup de choses qu'ils font qui sont moralement répréhensibles, mais totalement légales. Ils peuvent le faire parce qu'ils en ont le droit, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Une organisation à 3 lettres, et ils ont le pouvoir ultime de faire beaucoup de choses vraiment dégoûtantes, qui sont dans la nature ou dans l'intérêt de la sécurité nationale. Donc c'est un peu toute l'idée derrière ça. C'est notre décision. C'est la meilleure décision pour la sécurité nationale. C'est comme ça qu'on compromet des agents. C'est comme ça qu'on recueille des informations.
C'est comme ça qu'on garde l'Amérique en sécurité. Ouais, c'est comme les dossiers Jeffrey Epstein. Ils sont là, dehors, en disant que cela compromettrait vraiment la sécurité nationale si on vous le disait. Ouais, à l'échelle mondiale. Si on vous disait que, en fait, tout ce monde est dirigé par des pédophiles, notre nation ne serait pas en sécurité. Vous seriez probablement dans la rue à manifester violemment. Vous n'enverriez jamais vos enfants à l'école. Vous éviteriez le gouvernement comme la peste et vous arrêteriez de payer des impôts. Donc, on va simplement classer ça comme un risque pour la sécurité nationale. C'est un peu ce que ça veut dire, évidemment. Ça veut dire que ce qu'ils font est tellement abject que si on savait ce qu'ils faisaient, on ne les écouterait plus. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ce langage signifie. C'est pourquoi il y a eu autant de protection autour de Jeffrey Epstein, parce que ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Ces gens sont répugnants. Et oui, il y a eu tellement de preuves. Et en particulier, je dirais, au cours des 2 dernières années à ce sujet. Je veux dire, toute personne qui a réellement suivi l'affaire Brigitte Macron sait que c'était une histoire de pédophiles au pouvoir, des pédophiles au pouvoir et des moyens psychopathes qu'ils sont prêts à employer pour maintenir le mensonge. C'est ça. Parce qu'ils pensent que même si nous mentons, que nous sommes pris en flagrant délit et que vous savez que nous mentons, nous restons les maîtres esclavagistes. Comment osez-vous le savoir? Théo et Joe ont bien ri en discutant de la non-théorie du complot autour de Brigitte Macron. Écoutez. Meg Candace est la meilleure. Je suis allé voir. Elle et son mari ont 4 des enfants les plus beaux du monde. Et ils sont tellement drôles. Et vous allez là-bas et ils sont en train de mourir de rire. Et l'une d'elles lui ressemble trait pour trait. C'est trop drôle, mec. Vous pensez qu'elle a raison au sujet de ce président français? Oh, you mean the saucisse, just now. Oui, qu'il soit marié à un homme ou non. Elle est totalement investie là-dedans. Frère, elle est investie. Ils la poursuivent en justice. Je pense qu'ils le sont. Je ne sais pas s'ils le sont. Je crois qu'ils menacent au moins de porter plainte pour environ 50 millions de dollars. Nous, les saucisses? Si jamais elle écrit un livre, ce sera forcément celui-là. Mais mec, c'est quand même bizarre que le gars sorte avec la sienne. Professeur, n'est-ce pas? Quand il avait environ 40 ans et que le gamin en avait 15. Ou alors elle avait 40 ans. Même si c'était une femme. Comme quoi. Et encore une fois, nous sommes en France. Là-bas, c'est très différent. Ouais. La pédophilie, c'est un peu comme dire « Oh, retirez votre herbe de cet enfant. » Clou à herbe. Qu'avez-vous fait? Clou à herbe. Il a déjà presque 15 ans environ. Frère, si elle le fait, elle a intérêt à avoir un sacré engin. Je parie qu'elle n'en a pas. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si elle a le physique pour avoir un vrai engin. Et si jamais il laisse sortir ça, la dernière chose dont la France a besoin, c'est de dévoiler une saucisse qui a l'air de se rétracter. Un peu. Ça va juste finir comme ça. Ils doivent sortir un vrai... Classique Theo Von. Classique Theo Von. Et voici la réalité. J'ai dit la vérité à propos de l'histoire de Brigitte Macron, c'est ça. Et comme je l'ai dit, le fait qu'ils se soient fait prendre et que leur réaction soit « on va poursuivre Candace Owens », ça en dit long sur la nature de leur psychopathologie. Ces gens ne sont pas humains. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne sont pas humains. Il y a quelque chose de très sombre, de sinistre et de malsain. Rien ne les arrête et ils n'ont aucune honte. Et leur seule option, c'est plus de colère, plus de destruction. Et dans certaines circonstances, des personnes avec autant de pouvoir, dans beaucoup de situations, plus de meurtres, plus de meurtres. Et je ne me remettrai jamais du fait, d'ailleurs, que la décision a été prise d'exécuter Charlie Kirk publiquement. Il voulait que nous le voyions. C'est quelque chose qui me dérange profondément à tous les niveaux, de considérer qu'il voulait que nous le voyions, puis qu'il voulait dépenser de l'argent dans une campagne psychologique pour nous dire que nous avions tort de l'avoir vu, d'y penser et de ne pas accepter le récit. C'est vraiment là que ça touche au cœur. De la corruption troublante et de la nature psychopathique de nos gouvernements à travers le monde. Je voulais juste dire ça, d'accord? Maintenant, pour une note plus légère, si vous pensez qu'en n'admettant pas l'existence de conspiration, vous allez d'une manière ou d'une autre y échapper, vous vous trompez lourdement. Si vous rejoignez les entreprises, les experts et essayez de salir ceux qui parlent des mensonges évidents, tôt ou tard, vous serez engloutis par eux. C'est comme ça que ça se passe. Vous vendez votre âme au diable, tôt ou tard, vous finirez par être englouti par lui. Maintenant, ce n'est pas une façon de dire que Tim Pool a vendu son âme au diable.
C'est quelqu'un qui ne prend pas vraiment position. J'aime Tim Pool, il aurait été correct avec moi, mais quand c'est important, il ne peut pas s'empêcher de lancer une petite pique. Et il a un peu fait ça quand j'ai commencé à enquêter sur la série Charlie Kirk, et il a un peu dit « Oh, eh bien, non, tu es le podcast numéro 1 et tu devrais te soucier davantage d'harmonie. » Quand j'ai commencé à dire que les donateurs faisaient pression sur Charlie, c'était vraiment le point principal. C'est un élément de l'histoire. Les donateurs étaient très en colère contre Charlie. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Tim Pool, qui est toujours invité à prendre la parole à l'Amfest de Turning Point USA, a été écarté apparemment à cause de ses propos anti-Israël ou de ce qui pouvait être interprété comme tel. Bref, regardons Tim Pool en succession rapide. Ce moment juste avant que Charlie ne soit assassiné. Nous étions sur une voie prometteuse. 2 mois plus tard, le récit s'est transformé en une saga conspirationniste autour de Charlie Kirk. Si Turning Point était impliqué, cela fait référence au retrait de donateurs juifs et au fait qu'Erika était au courant de tout. Et c'est le récit que nous a offert le podcast numéro 1. Quelques instants plus tard. Je n'ai rien dit de désobligeant sur Amfest, mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas venir. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai dit qu'on devrait arrêter de financer Israël ou qu'on ne devrait pas donner d'argent à l'Ukraine. C'est peut-être parce que, dans l'ensemble, les jeunes ne veulent pas d'intervention étrangère. Et il y a des personnes en politique qui ne sont pas d'accord. Voilà, Tim. Et je le dis sur le ton de la plaisanterie amicale, mais c'est ça, le point. Il faut s'attaquer au sujet et parler de ce qui est réel parce qu'il y a eu une infiltration qui se produisait chez Turning Point USA. C'est encore en train de se produire, évidemment. Charlie était dans le chemin et c'est pertinent. Tout est pertinent. Nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé dans les mois précédant l'assassinat de Charlie Kirk pour avoir une vision plus complète et essayer de découvrir la vérité. Et oui, de toute façon, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu ça arriver. Pas drôle dans le sens où tu n'as pas été invité. Ça m'est arrivé l'année d'avant. C'est tout. Les donateurs le mettent sous pression. Ils n'aiment pas une chose que tu dis. Tu te retrouves sur une liste. Des menaces financières sont proférées. Et Charlie se défendait. Mais je trouve quand même drôle que tu aies appris cette leçon à la dure. Bref, encore une fois, tout ça, c'est dans Friendly Fire. Nous allons passer à quelques autres sponsors avant que je réponde à certaines de vos questions et commentaires. Très bien, vous m'avez déjà beaucoup entendu parler des soins de la peau Nimi. J'adore ce que leur routine anti-âge en 3 étapes a fait pour ma peau. C'est pourquoi je suis aussi ravie que Nimi Skincare propose désormais une gamme complète pour le corps. Leur coffret corps Foundations. C'est une routine simple en 3 étapes. Le gel douche Botanical Bliss nettoie en douceur avec des extraits botaniques apaisants. Le gommage au sucre exfolie et hydrate grâce à la vitamine C et l'huile de coco. Et la lotion corporelle répare pour une hydratation profonde. Votre peau reste douce, hydratée et saine. Et tout comme leurs soins du visage, la gamme Cornimi est composée d'ingrédients sains et cliniquement prouvés. Le meilleur, c'est que c'est fabriqué ici aux États-Unis par une entreprise fondée sur nos valeurs, foi, famille, liberté. Vous pouvez arrêter de soutenir des entreprises radicales et donner votre argent à une société respectueuse. Prenez soin de votre peau avec des produits fiables. Rendez-vous sur nimiskincare.com et utilisez le code CANDICE10 à la caisse pour obtenir 10% de réduction sur votre commande. C'est NIMI skincare.com. Je vous rappelle American Financing, car la Fed a encore baissé les taux d'intérêt. Excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Si vous vous sentez dépassé par les fêtes qui approchent, c'est le moment idéal pour organiser vos finances. Il est difficile de penser aux fêtes quand tout est si cher et que vos cartes de crédit sont déjà au maximum. Avec la baisse des taux, c'est le moment pour rembourser vos dettes. American Financing aide les propriétaires à accéder à la valeur nette de leur maison pour économiser tout de suite. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à des personnes comme vous et beaucoup obtiennent des taux sous 5%, ce qui change tout par rapport à ces cartes de crédit à taux élevés. Si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez reporter 2 paiements hypothécaires pour les fêtes. Cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Les fêtes arrivent plus vite qu'on ne le pense, alors n'attendez pas. Contactez dès aujourd'hui leur conseiller en prêts hypothécaires rémunéré au salaire. Appelez American Financing au 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens. Bon, les gars, un peu de ménage. Le club de lecture aura lieu demain à 18h. Esta. Nouveaux produits sur notre site et promotion Black Friday en cours.
Rendez-vous sur CandaceOwens.com et utilisez le code BLACK20 pour 20% de réduction sur tout le magasin. Cela n'inclut pas les livres. Si vous souhaitez acheter un livre, vous pouvez vous rendre sur makehimasandwich.com pour une version classique ou sur CandaceOwens.com pour une version dédicacée. Le meilleur commentaire du dernier épisode vient de Yearning for the Truth de l'épisode d'hier. Cette personne écrit « Il y a actuellement une campagne de propagande en cours dans les Calvary Chapels où Israël envoie directement de l'argent à une LLC à San Diego du nom de Show Faith by Works. Cette LLC travaille avec des églises pour promouvoir une expérience du 7 octobre. Cela inclut la diffusion d'un certain récit sur ce qui s'est passé ce jour-là et une campagne de géorepérage où, si vous assistez à ces églises, votre téléphone sera ciblé par des publicités pro-Israël et bien plus encore. Je t'ai envoyé par email le document officiel FARA où tout leur plan est exposé. Ouais, c'est comme MKUltra. Ce sont en gros des expériences gouvernementales et militaires. C'est comme, combien de fois peut-on te dire qu'Israël est une victime avant que tu le crois? Combien de fois peut-on te dire, à la manière de Charlie Kirk, qu'il ne s'est rien passé d'étrange ce jour-là et que c'était juste un tireur isolé avant que tu le crois? Je pense qu'ils ont poussé cette campagne à son maximum. Je ne pense pas que plus de gens, ni que plus ils dépensent d'argent ou impriment de magazines dans une église, soient attirés vers Israël. Je pense qu'ils se rendent compte que quelque chose ne va vraiment pas. Donc, cela a exactement l'effet inverse. Et pour cette raison, je l'encourage, parce qu'il faut qu'on se réveille sur ce qui se passe. Nous avons tous été endormis au volant. Nous avons tous été victimes de campagnes psychologiques d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'était quoi? Il y a quelques années, c'était droite contre gauche, gauche contre droite, démocrate contre républicain. Et je me disais, mais quel est donc ce mal au sommet qui règne sur nous tous? Nous devons nous rassembler. C'est la seule façon de vraiment défaire cette matrice. Et je veux vraiment dire ceci du fond du cœur. Je sais ce que j'ai vu dans cette vision dont je vous ai parlé, que j'ai eu dans les jours précédant l'assassinat de Charlie et qui m'a poussé à retirer mes enfants de l'école. Je sais à peu près comment l'histoire va se terminer et j'aimerais encore une fois utiliser ma plateforme pour vous encourager à retirer vos enfants des écoles publiques et à les instruire à la maison. Il se passe quelque chose de bien plus sombre dans ce pays. Et je crois que nos enfants sont en danger dans les écoles publiques. Et j'ai vraiment à cœur de continuer à dire cela aux parents pour qu'ils comprennent que cette chose est vraiment horrible. C'est très dangereux. Et ce que je ressens en fait comme des cellules dormantes partout dans le pays. Charlie, j'espère, va vous aider à comprendre cela. Quelque chose ne va vraiment pas et ces gens deviennent de plus en plus radicaux et dangereux dans leurs revendications. Si vous faisiez partie de mon club de lecture, vous comprendriez cela. Ce sont des psychopathes entraînés. Ils ont mené des expériences pour comprendre comment faire en sorte qu'un individu devienne psychopathe. Et c'est ce que nous constatons. Ce sont des personnes qui détiennent le pouvoir. Sigmund Freud l'exprime clairement. En faisant subir de telles choses aux enfants, on risque de les voir grandir et devenir des psychopathes. Ils l'ont compris. Je voulais juste dire ça. Protéger les enfants, c'est la ressource la plus précieuse. Passons à autre chose. Musique de chat rieur dans le monde entier. Wow, merci. C'est un don vraiment énorme que vous venez de nous faire. Jusqu'à ce que Andrew Colvette nous dise qu'il fallait croire au miracle vertèbre, j'étais un donateur dévoué de TPUSA et un membre de l'émission. Comme les choses ont changé, j'ai l'impression que tout part à la dérive chez eux avec des gens louches et des finances douteuses. Allez Max, Candice. À part les pasteurs, les rabbins, les influenceurs et les politiciens sur X, le reste du monde est avec vous. Oui, je le sais. Et je sais aussi que c'est ma mission. Je le ressens spirituellement. C'est ma mission d'aider à éveiller, d'aider à catalyser davantage cela. Cet éveil mondial que nous vivons et quel que soit le rôle que j'y joue, ainsi soit-il. Je veux juste aller au paradis et je n'y arriverai pas en pactisant avec le diable. Tu as l'impression d'assurer ta propre sécurité en te contentant de suivre le mouvement, mais il n'y a rien de moins sûr que de laisser le mal continuer à régner parce que tu en as peur. Ça ne fera qu'empirer. Ça ne fera que devenir plus tordu. Et nous le voyons maintenant. 3031 écrit, et ça, merci. C'est un autre don important. Ils nous ont divisés pour que nous ne parlions jamais, que nous ne réfléchissions jamais, mais les esprits ouverts trouveront toujours la vérité. Merci Candice d'être allée en profondeur et de montrer à quoi ressemble la vraie pensée critique. Et Charlie, il a découvert ce que nous savons tous depuis un moment et il a fait le lien entre tous ces éléments. Il ne peut pas le dire, mais maintenant, nous savons. Oui, au fond, je pense que nous savons vraiment de quoi il s'agit.
Soul Survivor écrit Calvary Global Network. C'est séparé de Calvary Chapel Association en 2017. Tout comme ils ont infiltré TPUSA, ils ont commencé à se diversifier dans différentes branches. J'ai envoyé un tuyau concernant Calvary Global Network et cela pourrait t'intéresser. Thousand Oaks fait partie de Calvary Global Network. Il s'agit toujours d'infiltration et je dois dire que je ne peux pas changer ce qui est arrivé à Charlie, mais j'aurais aimé être là parce que je l'ai toujours mis en garde contre certaines personnes, précisément celles dont le monde commence maintenant à se méfier et à se demander qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens. Charlie était juste tellement motivé et je pense qu'il associait plus d'argent à plus de succès sans forcément y voir une menace accrue. Mais Charlie n'est évidemment pas mort en vain puisque nous avons cette conversation à cause de ce qui lui est arrivé. Bigfoot Believer écrit « Avec tout ce que vous avez découvert, y a-t-il une chance que notre gouvernement, qui manque cruellement de sérieux, poursuive un jour les meurtriers de Charlie? Sinon, le FBI de Kash Patel pourrait être le prochain. J'ai du mal à prendre la politique au sérieux depuis la mort de Charlie. Vas-y, Max. J'ai été très clair. Je ne voterai pas tant qu'ils ne nous auront pas dit ce qui est arrivé à Charlie. Pourquoi c'est arrivé à Charlie? Pourquoi il fallait que ça arrive à Charlie? Oui, j'abandonne tout simplement. Et je me fiche complètement de ce que les gens peuvent en penser. Je dirais non. Au fait, ils poursuivent en ce qui concerne la petite amie de Charlie. Elle nous a mis un avertissement sur YouTube. Ce n'était pas un avertissement. On a eu qu'est-ce qu'on a eu? Je ne veux pas mal le caractériser. Une réclamation pour droit d'auteur, pour sa musique sensationnelle. Donc, il se peut qu'on doive couper cette chanson sensationnelle du passage de Tim Dillon qu'on a montré où il l'écoutait. Donc, désolé, j'ai dit la petite amie de Charlie. Je voulais dire la petite amie de Kash. Merci de m'avoir corrigé. Bigfoot Believer, désolé. Elodium écrit, mon pari, c'est que c'est lié au Macron. Ils ont décroché le téléphone rouge de MK Ultra pour vous enlever de leurs pattes. En plus, Charlie était maintenant un problème pour eux. D'une pierre, deux coups. C'est juste moi qui réfléchis à voix haute et qui spécule, mais tu sais, beaucoup de gens ont écrit ça tout de suite, comme quoi ils l'ont fait intentionnellement parce que tu étais sur la piste de Brigitte Macron. On s'en approchait vraiment en parlant de cette expérience MK Ultra qui, à mon avis, ressemblait beaucoup à Prisoner 2093. Ça aurait pu être Jean-Michel Trogneux. Et puis ça arrive. Et je n'ai pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir un lien, mais cet angle français est étrange. Je le dis simplement. Maintenant, en apprenant comment les Français, peu importe, ont acheté le hangar et ont conclu cet accord. Et moi, je ne sais pas. On ne sait pas. On suit simplement les preuves concrètes et on enquête là-dessus. Mais beaucoup d'entre vous ont envoyé le fait que ce sont vos soupçons. Nous n'avons aucune preuve concrète pour prouver cela, évidemment. Mais je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour suggérer que c'était multinational. Au minimum, on peut accepter qu'il s'agissait d'une opération internationale. Raymond Rohrer écrit que l'assassinat concerne davantage ce que l'on prévoit de faire, pas ce qui a déjà été fait. Le plan de Lincoln après avoir libéré les esclaves, la relocalisation, le plan de Kennedy pour gérer le complexe militaro-industriel. Quel était le plan de Charlie après l'enquête Doge? Voilà la réponse. C'est possible. Oui, ça fait beaucoup de choses à réfléchir, et j'y pense, constamment. Je suis évidemment obsédée par cette affaire. Miss Hater écrit « Candace, j'ai dû couper le son et rester en silence pour assimiler tout ça. C'est une chose de connaître la corruption, mais quand tu le sais vraiment, ça te dégoûte jusqu'au fond de toi. Que Dieu te bénisse. » Oui. Et on ne sait même pas, il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles beaucoup de gens travaillent et on commence tous à relier les points et c'est décentralisé. Donc, je veux dire, comme je l'ai dit, quel est leur plan? Est-ce qu'ils vont juste nous assassiner tous en plein jour? Je ne devrais pas les défier, mais il semble vraiment que beaucoup de gens commencent à ouvrir les yeux et à réaliser que c'est écœurant. Cela devrait vous révulser profondément. Cela signifie que vous êtes un être humain. Cela signifie que vous avez une âme. Et ces gens-là ne le font pas pour une raison ou une autre. Jennifer K. écrit « Candace, continue Max ». Zamet écrit « Candace, vas-y Max. Le mal universel ne connaît pas de frontières. Charlie regarde avec fierté. Je sais qu'il me regarde. Je sais que Charlie est fier de moi. Et il savait que je ferais ça. Cela me réconforte énormément. Caribou écrit « Priant pour vous et votre famille et vous soutenant dans la vérité ». Et Yann-Hélène écrit, de la part d'une Cubaine qui a ouvert les yeux, « Merci. Merci, Candace Owens. » J'adore ça. Bon, les amis, on se voit demain. N'oubliez pas que nous avons le club de lecture à 18h. Et si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur candaceowens.com. Inscrivez-vous au club de lecture. Restez-y pendant votre séjour.
Nous avons une excellente série de documents sur les vaccins. Une partie de ce mal, bien sûr, réside dans l'industrie pharmaceutique car elle veut nous rendre gros, stupides et idiots, afin qu'ils puissent nous dominer. Qui a dit que l'esclavage était terminé? Fou, je ne comprends pas pourquoi on a cru un jour que l'esclavage était terminé. On se voit demain.